Bonsoir et les suites du drame de Brétigny. Pour commencer avec cette information qui peut paraître surprenante, juste après l'accident, la SNCF a proposé d'indemniser des victimes pour les plus touchés à hauteur de 50 000 €, pour les autres 10 000 €. Une démarche qui ne s'est jamais vue auparavant, qui n'entre pas dans le système d'indemnisation classique après décision de justice. Cette aide dite de première urgence, s'est-elle faite sans arrière-pensée et qu'est-elle supposée entraîner pour la suite? Les explications d'Audrey Coll. C'est dès le 14 juillet, 2 jours après la catastrophe, que des membres du comité exécutif de la SNCF ont fait le tour des hôpitaux pour offrir une indemnisation aux victimes de l'accident de train survenu en gare de Brétigny. Entre 40 et 50 victimes se seraient vues proposer des sommes d'argent à hauteur de 50 000 € aux familles des personnes décédées et pour ceux qui ont passé plus de 2 jours à l'hôpital, 10 000 € pour ceux qui ont passé moins de 2 jours hospitalisés. Des versements d'argent qui apparaissent comme des dons puisque dans la Convention nationale d'indemnisation qui a été soumise samedi aux victimes de Brétigny, il est précisé « La proposition d'indemnisation définitive devra tenir compte des sommes versées à la victime au titre de l'accident, à l'exclusion des sommes déjà versées par SNCF au titre des aides de première urgence ». Des questions se posent alors. Comment ont été choisies les victimes? Cet acte peut-il faire jurisprudence? Maître Xavier Philippe Gruez, avocat de plusieurs familles de victimes, n'a souhaité réagir à cette information. La SNCF, elle, confirme le versement de chèques sans préciser les montants et se justifie en précisant que dans ce genre de drame, les familles déversent souvent beaucoup d'argent pour les obsèques. La SNCF aujourd'hui en fait-elle trop? Certaines personnes parlent d'aide aux victimes, d'autres se posent des questions sur les intérêts qu'en retire la compagnie ferroviaire. Une page politique à quelques mois des municipales. Tout d'abord à Brie-sous-Forges, la commune de Bernard Vera, maire communiste, ancien sénateur. Nicolas Schöttl va s'opposer à l'élu en place et il est d'ailleurs parrainé par le prédécesseur de Bernard Vera à la mairie. Le conseiller général sans étiquette annoncera officiellement sa candidature dans quelques jours. Du côté des Ulis, c'est également un ancien maire, Paul Le Ridan, qui soutiendra Françoise Mariuenda. Le chevènementiste figurera en second sur la liste de la conseillère municipale d'opposition Brigand, donc l'hôtel de ville. C'est un jeune juriste de 28 ans seulement, qui à Verrières-le-Buisson a décroché l'investiture socialiste dans cette ville de droite. Baptiste Fournier affrontera donc le divers droite Thomas Joly. Et puis à Corbeil, le parti de gauche a décidé de soutenir un binôme, Pascal Prigent et Georges Abt-Mariam. Corbeil, ou dans un autre domaine, l'ancien maire de la ville, Serge Dassault, a fait reporter son audition de justice en tant que témoin assisté et qui était prévue aujourd'hui. Il l'a fait reporter pour cause de soucis familiaux. Célébrer le 2 octobre, la journée internationale de la non-violence a été décrétée dans l'optique de diffuser évidemment la culture de la non-violence. Chaque année, une marche internationale est organisée dans bon nombre de pays. Qu'est-ce que cela inspire? 24 heures de non-violence. Journée internationale de la non-violence, c'est aujourd'hui? Je suis contre, forcément. Ça laisse des séquelles pour les personnes atteintes et je trouve que c'est scandaleux et c'est bien de faire une journée comme ça de sensibilisation. Ça m'inspire surtout la violence intrafamiliale, qui est la plus terrible parce qu'elle est la plus cachée. La peur. Ouais, ça fait très peur. Ouais. C'est vrai que c'est une notion importante. On le voit par rapport à tout ce qui se passe à droite à gauche aujourd'hui. C'est de plus en plus, et que c'est pas assez puni ceux qui sont arrêtés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, au niveau justice, police, etc., ça ne suit pas. Le commerçant qui se fait quand même cambrioler 3 ou 4 fois, faut qu'il se défende maintenant. Pour une cigarette, on nous agresse. Je sais pas comment je vais vous dire. Je pense que cette journée est très importante pour chaque femme, pour chaque homme. Ça serait pas mal que que les choses soient plus calmes, même le reste de l'année en fait. Il y a même des gens qui ferment les yeux ou qui se bouchent les oreilles, je pense. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui décèdent, des femmes qui meurent sous les coups et des hommes aussi qui sont maltraités. Multinational, particulier, crime organisé, Nicolas Dupont-Aignan publie son enquête sur ce que le député essonien et président de Debout la République qualifie de parasites fiscaux. Nicolas Dupont-Aignan propose un pacte de modération fiscale et d'égalité devant l'impôt. Pour terminer, dans le cadre de la semaine de l'égalité en Essonne, Maxime Lemaine a pu constater que des associations, des habitants et le conseil général, bien sûr, se mobilisent pour lutter contre les discriminations. Alors des ateliers, des animations et d'autres choses sur tout le territoire. L'égalité est un combat quotidien. C'est une priorité. Elle nous concerne toutes. Elle nous concerne tous.
l'Essonne dit non aux discriminations. Cette année, la semaine de l'égalité est placée sous le signe du sport. Pour l'occasion, plusieurs sportifs essonniens ont prêté leur image pour ce clip. Nous disons non aux préjugés. Non aux stéréotypes. Et non aux inégalités. Non. 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 Handicap, origine, sexe, malgré les lourdes peines encourues, les discriminations continuent d'empêcher certaines personnes d'accéder à l'emploi ou encore à un logement. Selon Fidèle Onomo, le quartier du Noyer-Renard à Athis-Mons est touché par ce phénomène et qu'on ne s'y trompe pas, il n'existe pas de petite discrimination. Toute discrimination, appelée déjà discrimination, c'est une discrimination. Une discrimination, ça peut être un regard que la personne en face n'a pas accepté, ça peut être une parole. Et donc il faut lutter contre cette discrimination pour pouvoir faire un monde. La semaine de l'égalité dure jusqu'au 5 octobre. Elle sera clôturée samedi par un match de gala entre le Paris Foot Gay et le Variété Club de France au stade Robert Bobin de Bondoufle. Un match sur lequel nous aurons évidemment l'occasion de revenir. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.